Ouais, Neptune à win, c'est parti pour gagner. Hein. Non mais vraiment, je vous le dis. Hein. Vraiment, on en parle. Ça va être sympa de se taper un petit compte en banque, là, c'est plaisir. Par contre, Winder qui a décidé de mettre le hoodie ce soir, ok, pourquoi pas. Il décide de partir sur Ike. Allez, on prend, on est en BO5 les amis, on est parti, c'est la bagarre. Let's go. Il a un Ike, hein, dormez pas dessus, il a clairement un Ike. Pour l'instant un peu timide, on essaye d'aller chercher dans le neutral. Alors, Winder qui a l'air quand même d'être au courant de ce qu'essaye de faire son adversaire. Malheureusement, voilà, si on est trop proche derrière, Villageois c'est forcément un personnage qui a des setups pour réussir à punish immédiatement dans le mid-range. Adrian, Vic trop chaud, je vous avais dit, let's go. Hein. Let's go. On est à 24% 27, c'est très très timide, ça fait 30 secondes que les deux joueurs s'affrontent. Ils cherchent vraiment l'ouverture l'un comme l'autre. Après, malheureusement, à mid-range, c'est forcément Yanis qui prendra l'ascendant de par ses projectiles, de par ses jeux de présence sur le terrain. Là où malheureusement, Winder il a besoin de frapper fort et de frapper bien. La chute de l'arbre qui fait beaucoup trop mal, ça a quasiment tué à 85%, dites-vous. Hein. Ok, le grab forwarder, classique du personnage. Un type de nerf en drop, malheureusement, si tu le fais en fast fall, ça ne touche pas. Le counter était bizarre, mais l'arbre va le calmer ici. Timber, comme disent nos chers bûcherons, des pays canadiens. Ok, nerf, ça touche. Ah, il s'y attendait pas. Ok, on prend un grab, on remet les compteurs à 0 avec ce Revenge Kill, c'est nickel. Est-ce qu'on peut tuer avec le Dorner? Ça ne sera pas le cas. On se débarrassera seulement du gyro. Alors, là c'est intéressant ce qui vient de se passer sur le bord de terrain parce qu'il a utilisé le Weakener. Et le Weakener permet de propulser moins haut, mais plus longtemps. Parce qu'en fait c'est la fin du move. Et en fait Ike a directement sa disponibilité pour le reste de ses moves. Donc derrière il peut aller chercher des backers, il peut aller chercher plein de choses. Heureusement que les premiers items de ce Forward Smash n'étaient pas activés par contre. Et au final c'est très even. Hein. Winder qui commence à comprendre 2-3 trucs sur l'adversaire, c'est cool. Le faire en couverture, bien tenté. Le nerf malheureusement qui ne passera pas. Le down smash alors que l'adversaire est en saut là, Yannick n'était pas là quand même. L'adversaire n'était clairement pas là, très bien. Retour avec le side B, attention ça c'est punitif. Hein. Ouais, c'est punitif, on se prendra un arbre façon panoramix dans le QQ. Dommage pour Winder. Yanis de l'autre côté qui persiste et signe, il est peut-être parti pour aller chercher la game numéro 1. À moins que Winder arrive à exploiter son hike. Ok. Ah non, mais vraiment, le neutre du perso, c'est une dinguerie. Ouais, la super armure, nickel. Extrêmement bonne exploitation de la super armure. On rappelle que le move a été nerf lors du patch 8.0. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais mon gars, les gros clutch bien violents de la part de Winder qui a dit qu'il adorait ce move. Partir sur le up B en sortant du ledge pour récupérer l'adversaire en reverse up B, c'est du génie absolu. Derrière on détruit les ballons ici avec le downer, on se prendra un downer en retour. Up smash, après le down smash, on prend, c'est nickel, ça prend le kill. Et Yanis prend la game numéro 1. Est-ce que Winder va pas partir sur un autre perso? Roy ça pourrait être une idée. Parce qu'en vrai, je peux comprendre que Dr Mario il est pas en vie vu le match-up. En tout cas, très étonnant ce soir. Hein. Vic, il a vraiment foutu l'anarchie totale dans le bracket. Tingle qui s'est un petit peu fait surprendre en winner tout à l'heure. Vraiment, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir à regarder. C'est un petit peu l'ordre établi qui explose. C'est les nouvelles générations, mesdames et messieurs. Nous sommes dans une nouvelle saison de Smash. Le mois d'août, c'est terminé. Là, on attaque l'année 2022-2023. Et croyez-moi, il va y avoir des dingueries. Purement et simplement. On réenchaîne immédiatement avec une très belle réplique ici hein, de la part de notre ami Winder, ceci dit, avec son Dr Mario qui prend beaucoup plus la confiance. What? Il est pas parti dans les airs et il le tue sur le down B derrière en allant le chercher. C'était quoi cette interaction de zinzin? Bon bref, on enchaîne. Un petit upper qui est tenté ici avec un backer qui ne touche pas. On essaie de faire bouffer les pilules aux gamins. Et derrière, on ne touche pas malheureusement avec cet up smash. Vous les avez vus, les étincelles. Tente le downer bien sûr. Le downer de Dr Mario qui n'est pas tant utilisé que ça d'ailleurs. Je ne sais pas spécialement pourquoi.
Après, il a pas les jambes de Falcon. C'est peut-être un peu plus compliqué pour aller récupérer le kill. Hop là, on prend directement la punition. Le forward air qui ne touchera malheureusement pas. La get-up attaque ici qui va faire la différence. Up tilt, up air, on y enchaîne. On essaie de couvrir ici sur l'atterrissage sur le bord de terrain. Parce qu'on a besoin d'être ground base quand on s'appelle villageois. Mais pour le moment, vous le voyez, Winder, le grab qui passe. Oh, what the what? Non, attends. Il se baisse au moment de la deuxième exécution du down smash. Down tilt, up B. Il tue l'adversaire à moins de 80%. Il se prend pas le forward smash ici. Non mais, Winder est en pétard. Ok, il se prend le dernier hit du up smash quand même, faut pas pousser. Mais il est en pétard là, Winder. Winder, il veut du sang. Là, il se pourrait que la loser run de Yanis soit oblitérée. Ceci dit, j'ouvre un peu ma bouche. On se prend quand même un petit enchaînement de coups. Oh, la gourmandise de notre joueur de Dr Mario qui a de la chance, revient sur le terrain, mais là, il fallait le vouloir. Hein. La cap ici qui fait pas encore son office, le dernier un peu trop agressif, malheureusement désavantage. C'était peut-être un peu gourmand, down B, et on reviendra pas sur le stage. On reviendra pas sur le stage. On s'appelle Dr Mario quand même, il faudrait pas pousser. On dégage ici le gyro. Est-ce qu'il peut utiliser la cap pour renvoyer l'arbre? Je pense que oui, et ça serait absolument dingue de voir ce move. Neutre à l'air, nickel, on met l'adversaire à 90, il y a moyen de le tuer. Ah, Winder! Winder, la gourmandise de cette âme, Moi je m'attendais à un down air, mais bon bah écoute. Surtout qu'on n'oublie pas que Yanis c'est pas vraiment la meilleure. What the what? D'accord. Ok, il se débarrasse du. Oh purée, la dash attack qui ne permet absolument pas de le récupérer sur les get-up attack, c'est trop marrant. Le neutre à l'air qui tue presque. Winder qui va pouvoir ici venir aller chercher l'adversaire. Ça clanque directement. Est-ce qu'on peut le tuer? On le tuera pas. On a eu le ledge mais on l'a pas eu malheureusement. La question que je me pose, je sais pas s'il peut revert l'arbre, il faut qu'il le fasse pour la science. Mais oui, je suis d'accord. Pour le moment, en tout cas, nous avons une égalité entre les deux joueurs. Vraiment, hein, le loser runner de l'espace qui va chercher une très belle run côté loser side. Et de l'autre côté, Winder qui a vraiment envie d'aller en direction de la grande finale. Faut pas oublier que quand il n'y a pas OG, clairement, la maison, elle est chez lui. Enfin, clairement, la weekly, c'est chez lui. Donc, clairement... il a envie de se bouffer ses tapas quand il rentre à la maison. En tout cas, le tournoi a avancé à une vitesse absolument folle. On n'était que 28, je me permets quand même de le dire. On n'était que 28, donc forcément ça fait la différence. Mais il y a des grandes chances qu'on finisse tôt ce soir et franchement ça fait plaisir. Il peut le reflect si Yanis le coupe, sinon je pense pas. Tu as raison. Ouais, non, Vix, tu as raison, je pense que c'est comme ça. Mais j'ai vraiment envie qu'il le teste pour la science. Et je me demande les dégâts que ça colle. Ok, Tilul into upper, c'est nickel. Il peut si Yacine le read... si Yanis tu veux dire, le read, le pocket avec son neutral, ça peut être un giga problème. Oh mon dieu, la dinguerie que ça pourrait être. En vrai, je vais leur demander de l'essayer après le set, ok? On va essayer de le faire après le set. Si jamais ils le font pas pendant le set, ça pourrait être expérience sociale. On va faire expérience sociale, ok? Max de post-blow. Pour le moment, Winder donc qui met l'adversaire un petit peu en berne. 80% c'est quand même assez timide. Par contre, ce backer, mon pote, tu ne peux pas crosser pas Dr Mario. Et de l'autre côté, attention, down B, petite esquive. On se prendra bien évidemment le forward smash. La recovery de Dr Mario étant ce qu'elle est, à savoir, et je cite un certain TPK, de la merde. On a donc ici un très bon down B qui va réussir à prendre le revenge kill. Les deux joueurs sont au coude à coude. Il y avait un jump block à aller chercher, malheureusement Yanis ne l'a pas anticipé. On renvoie ici les coups de l'adversaire avec la cape. Est-ce qu'on peut prendre un kill? Ça ne sera pas le cas. Je pense pas quand même que le spike du Dr Mario avec le Dorner aurait tué. Ah ça c'est moche, c'est moche. Ok, on prend une trentaine de pourcents quasiment sur l'échange, ça met la situation en even, c'est parfait. Yanis qui se régale ici, après niveau gameplay je sais pas si ça régale, mais en tout cas, it just happened. Neutral air en falling, ça permet de mettre l'adversaire en situation de corner, mais on réplique directement avec le lance-pierre, hein, le petit villageois qui n'a clairement pas envie de se faire sortir de Small BF. Un petit gyro pour couvrir, on est obligé de sauter, le wall jump pour temporiser d'un peu plus, on n'a pas grave le ledge donc on se prend l'invincibilité. Ah ouais, hit mon gars. Yitland. Bienvenue sur Air Dr Mario. Directement le... Purée, encore une fois, directement le revenge kill. Hein. Les deux joueurs sont vraiment trop chauds sur leur façon de choper l'adversaire pour le punir. Tentative de dernière, ça ne passe pas. Oh, il a voulu faire pousser l'arbre dans les plus grandes marabouteries. Oh, je suis triste. Il l'a tenté ce fou furieux. Il l'a vraiment tenté. Aïe aïe aïe. J'ai vraiment envie qu'il replante un arbre du coup. J'ai vraiment envie de voir l'interaction que ça peut proposer. Voilà, ça c'est nickel. À bout portant, le renvoi du gyro est absolument nickel pour Winder. Est-ce qu'on peut tenter le down air? On le tentera avec un up B plutôt étrange. Ça prend le kill?
Ça prendra pas le kill. Ça prendra pas le kill. Je m'étais douté que ça prendrait pas le kill avec la mode DI. On survit. Dr Mario qui revient sur le stage. Très bonne roll. On corner l'adversaire. Attention à Giro qui est quand même un poil dangereux. On pouvait pas aller autant en in. Donc le forward smash était peut-être un peu gourmand. Ok, on saute, on esquive l'arbre. Le upper, attention, qui est terriblement dangereux. Il s'agirait de pas se faire juggle. Oh! Ça tuera pas, ça tuera pas, ça se joue très peu, entre les deux joueurs. Cette game numéro 3 est décidément très cher à payer entre Yanis et Winder. On trouve pas le B, on trouve pas le pair. Ça se joue à rien, le counter ledge trap ici qui est très bien exécuté. On va pouvoir pousser directement l'adversaire avec un forwarder. Attention à cet arbre. Il le veut, il le veut tellement, Le Gnome qui passe pas parce qu'il a cross-up derrière l'arbre, qui sauve ici Yanis contre un hit. C'est terriblement tendu, mesdames et messieurs, derrière le renvoi qui est utilisé ici avec la pilule. On ne trouvera pas le kill avec le tumble, ça va juste repousser l'adversaire. On est en situation d'edge guard / de ledge trap. C'était la meilleure situation pour Yanis pour la récupérer, mais il ne la capitalise pas. Et même sur un sour backer, on prendra l'interaction et ça permet à Winder, sur une game terriblement serrée, d'aller chercher cette game numéro 3. Waouh! Waouh. Et B, on n'est pas sorti de l'auberge parce que là les deux joueurs ils veulent se battre bec et ongle pour aller chercher cette 3e place. Et clairement on n'est pas en reste d'un côté comme de l'autre. Donc on enchaîne avec Winder versus Yanis, mesdames et messieurs. Nous sommes à 2-1 en faveur du champion de la Weekly, qui est celui qui en a le plus gagné, je crois. Ou alors c'est OG, je ne sais pas encore. En tout cas, je sais qu'OG, je crois qu'il a le nombre de victoires consécutives. Il n'est pas là ce soir. Je pensais qu'il viendrait, mais il n'est pas là. Ça n'est pas grave, on le verra une autre fois. On attaque donc game numéro 4. Game qui peut changer totalement, en faveur ou en défaveur du joueur qui l'emporte ou plutôt qui la perd, parce que dans un cas Yanis est out, dans l'autre Winder peut-être avoir un peu plus de pression sur le visage. Les ballons à 2 reprises qui sont tentés. On part sur Yoshi Story au choix de Yanis. Alors je tiens quand même à dire que Dr Mario et Mario sur Yoshi Story c'est bien, c'est même très bien. Alors attention ici le forward smash qui peut être utilisé sur les plateformes. Le renvoi qui est utilisé avec le lance-pierre, down air qui est très bien exécuté ici. Est-ce qu'on peut revenir? On reviendra malheureusement jamais sur ce stage, tel mon père qui a dit qu'il était parti chercher des clopes il y a de cela une dizaine d'années. On réenchaîne entre les deux joueurs avec une stock de retard immédiatement récupérée. Non, ça ne sera pas le cas. Ce down B ne permet pas encore de faire les affaires ici du Dr Mario. Il va falloir continuer la prescription, mettre quelques pilules par-ci, quelques coups de cap par-là. Mais en tout cas, le kill n'est pas encore à sa portée. Ok, excellent backer. On met l'adversaire en corner. Est-ce qu'on peut récupérer ici? Le nerf ici qui ne fonctionnera pas. Winder qui est un petit peu peut-être en situation de je veux récupérer mon kill le plus vite possible. Et pour le moment, eh bien, il n'a pas l'air de correctement le rentabiliser. Le down air qui est ici complètement bloqué. Le down B, pardon, qui est immédiatement bloqué. Derrière la recovery sur Yoshi Story. Pourquoi est-ce que c'est très bon pour Dr Mario? Enfin pour Winder. J'y arrivé pour Yanis. Parce que le forward smash couvre le up B de l'adversaire parce qu'il est obligé de remonter sur une recovery très verticale de par les walls. Et ça, je pense que c'est un cauchemar pour Winder. Excellent backer, ça tue toujours pas! Ça tue toujours pas, bon sang, ça tue pas Dr Mario. On nous a menti, ça tue pas. Oh. Bien essayé. Bien essayé, mais la cap ici qui fait les affaires de Winder et qui va être obligé d'accepter qu'en se prenant ce petit coup de lance-pierre, on partira sur une game numéro 5, mesdames et messieurs. Quelle tension ici à l'ONI. Je me permets d'ailleurs de vous redonner les informations pratiques. Nous sommes dans le 11e arrondissement de Paris, 3 rue Espin du Gaspe. Nous sommes présents encore 1 ou 2 lundis, on n'est pas encore sûr. Et après, on se déplacera à la maison de l'e-sport à Gambetta. À 2 arrêts de métro plus loin. Et sinon, on sera là, bien évidemment, tous les jeudis. Arrêt Ménilmontant de la 2 à Paris et arrêt de rue Saint-Maur de la ligne 3 également à Paris. N'hésitez pas à passer, il y a de la belle ambiance. Le bar qui nous accueille fait vraiment très bien le taf. Et encore une fois, on les remercie de le faire. Et franchement, ça vaut le coup. On a OG qui est là. On a également Mescall qui venait. On a aussi... comment s'appelait-il Mozai également qui est venu à la première édition. Voilà, vraiment on a du très très beau peuple qui vient et clairement c'est à ne pas manquer de la très très bonne weekly parisienne. On a une très très belle phase pour les weekly parisiennes. Pour l'instant, la très belle phase qu'on est en train de voir, c'est celle de Winder, qui met l'adversaire sur un très très solide 63%. Même en coup de turn ledge trap, il arrive quand même à trade pour éviter de se prendre le gyro. Neutral air qui est lancé, la pilule qui part directement dans l'autre sens. Il va pouvoir revenir parce qu'il n'avait pas encore utilisé ses outils. Derrière le down B qui est utilisé, Winder qui commence à rentrer de plus en plus dans la tête de son adversaire. Excellent neutral air.
Est-ce qu'on peut punir avec un down air potentiel? Non, il n'en sera rien. Par contre, un excellent ledge run directement sur l'adversaire qui ne peut pas réagir. Et c'est un back air qui va complètement solder cette stock de Yanis qui n'a strictement rien pu faire. Winder a joué avec son corps. Ah, clairement, le médecin, c'est plus un médecin légiste, hein, mais il manque de corps dans sa morgue. Et là, il se régale. Oh, j'ai trop envie de l'interaction. J'ai trop envie de l'interaction avec l'arbre. Pitié, pitié, faites-moi plaisir. Faites-moi plaisir. Ok, attention, petit backer qui est tenté, le grab qui ne passera absolument pas. On a encore ici une tentative de pilule. Oula, les short-ups qui sont beaucoup utilisés de la part de Winder. Il essaie de couvrir potentiellement un Yanis qui voudrait quitter la plateforme, mais Yanis, il a vraiment pas envie. Et il est en mode non, je suis bien là, je suis à l'aise. Un neutral air à l'atterrissage. Attention à cet arbre. Ça, c'est des setups de shield break, monsieur. Attention, hein. Alright. On repousse l'adversaire. T-up air qui est bien exécuté ici. Un petit coup de pilule. Prends ta prescription, gamin. Ok, ok, bon, là par contre tu pouvais strictement rien faire. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'on récupère les planches quand on coupe l'arme, c'est vrai que ça peut arriver. Oh, 20% sur l'arme, ça fait mal. Down tilt up P, ça tuera pas encore, on a manqué de rage du côté de Winder. Winder là pour l'instant qui a une très très belle présence sur le terrain, en dépit du fait que ce soit plutôt son adversaire qui en général est très à l'aise sur ses phases de camping. Là clairement lui il est sur le terrain mais comme un roi, hein. Vraiment il est immense et PS2 c'est chez lui. Ok, ledge trump, double ledge trump. Oh frérot, Yanis qui se fait avoir à 2 reprises. Il se pourrait potentiellement que cette loser run s'arrête ici. À moins que, mesdames et messieurs. On n'oublie pas, hein, Animal Crossing, ça a été un banger pendant le confinement. Et il y a encore moyen de faire quelque chose avec. Voyons voir. Derrière, Tino Trailer qui est tenté ici. On revient sur le bord de terrain. On arrive à répliquer. Excellente phase ici qui permet de mettre l'adversaire à 85%. On va trade. Donc on garde le momentum. À moins que le kill soit récupéré sur une simple phase de Winder qui reprend l'ascendant et qui lui permet sur un 3-2, malgré effectivement un très bon challenge hein, proposé par Yanis, d'aller chercher une game, la game décisive.